On vous l'annonçait hier, il n'est pas impossible que les policiers impliqués dans le décès du jeune Adil soient blanchis par la justice. Le parquet, en tout cas, a recommandé un non-lieu. Alors, il faut préciser que ce n'est qu'un réquisitoire. C'est la Chambre du Conseil qui devra ou non entériner cette proposition de non-lieu. Ça n'a pas empêché quelques incidents hier soir, notamment sur la place du Conseil à Anderlecht, Aurélie Van Welde. Et oui, un groupe d'une quarantaine de personnes s'est formé devant la maison communale. Il était alors 20h30, 20h45. Le groupe s'est mis à jeter des pierres sur la maison communale et des cocktails Molotov en direction des véhicules. La police de Bruxelles-Midi était présente en masse sur la place du Conseil, soutenue aussi par la police fédérale, un canon à eau et un hélicoptère. Les policiers n'ont pas dû intervenir. L'arroseuse n'a pas non plus été employée contre le groupe en question. Quelques dégâts sont toutefois à signaler. Je vous propose d'écouter Fabrice Kums, bourgmestre d'Anderlecht. On a constaté qu'il y a 2 véhicules qui ont été incendiés vers 20h30, donc une voiture et une moto. Et donc, on a fait monter les forces de police qui ont procédé à une vingtaine d'arrestations administratives et 3 arrestations judiciaires. Donc, il y avait en tout entre 30 et 40 jeunes qui étaient actifs dans le quartier. À la différence de la dernière fois, il n'y a pas eu de dégâts sur les bâtiments communaux. Et donc, les véhicules incendiés, il y a les arrestations qui ont été opérées, les arrestations judiciaires ont été opérées notamment dans ce cadre-là, et donc là, la justice va suivre spontanément son cours, j'ai envie de dire. Ces incidents font suite à la décision du parquet de Bruxelles hier de demander un non-lieu dans l'affaire de la mort du jeune Adil. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre les policiers impliqués. Pour rappel, Adil, 19 ans, est mort le 10 avril dernier lors d'une course-poursuite avec la police en essayant de prendre la fuite. Il avait percuté un véhicule d'intervention avec son scooter. Des émeutes avaient alors éclaté dans la commune. Suite à cette décision judiciaire donc d'hier, les forces de police étaient donc préparées hier à intervenir en cas de nouveaux incidents. Quant au bourgmestre, il reste en contact avec la famille d'Adil. Moi, j'ai eu un contact hier, mais avant que les incidents ne démarrent, j'ai eu un contact hier avec la famille pour dire que je comprenais que c'était un moment particulièrement émotionnel pour eux, parce que c'est vraiment une nouvelle qui doit le toucher au plus près et qui doit rappeler des souvenirs douloureux. Donc moi, j'ai appelé, donc j'ai proposé de les rencontrer, mais ils n'ont pas souhaité à ce stade encore le faire. Mais j'avais promis aux parents, quand je l'avais rencontré après le décès d'Adil, j'avais promis qu'il y aurait une enquête qui soit indépendante, qui soit menée par un organe extérieur à notre zone de police. Donc c'est le cas. On n'est pas au bout de la procédure, parce que j'ai bien pris note que l'avocat comptait demander des devoirs complémentaires. Et donc moi je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Il faut s'en remettre à une analyse, à une enquête qui soit impartiale et extérieure. Et donc c'est ce qui est en cours pour l'instant. Un rassemblement pour demander une meilleure justice pour Adil est prévu cet après-midi devant la maison communale. Le chef de corps de la police de Bruxelles-Midi et le bourgmestre surveillent la situation de près. La police sera une nouvelle fois placée en réserve et se tient préparée à intervenir en cas de nouveaux débordements. Merci Aurélie Van Welde.